Votre vie n'est pas façonnée par ce qui vous arrive, elle est façonnée par ce que vous décidez que cela signifie. Et la plupart des gens laissent cette décision se prendre sans eux. Un refus, une critique, un silence, un projet qui échoue, ce sont des faits bruts, presque banals. Mais en moins d'une seconde, quelque chose s'ajoute. Je suis en train d'échouer, je perds ma crédibilité, on ne me respecte pas. Ce fait n'a rien dit de tout ça, mais vous venez de le faire. Et vous l'avez fait si vite que vous avez cru que c'était la réalité. Et c'est ici que tout bascule. Nous pensons réagir aux événements. En réalité, nous réagissons à la signification que nous donnons à ces événements. L'être humain est une machine à produire du sens. Et chaque situation est traduite. Et cette traduction génère l'émotion. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas l'émotion qui donne du sens à une situation, c'est le sens que nous avons donné à la situation qui a été traduit en émotion. En effet, notre signification ne reste pas mentale, elle devient biologique. Et si un événement est interprété comme une menace, le corps se contracte. Cortisol, vision étroite, le mode survie est activé. Mais si la lecture d'un événement est harmonie et expansion, alors le cortex reste opérationnel, clarté, accès cognitif, choix. Même situation, deux lectures différentes, deux réponses physiques radicalement différentes. En d'autres mots, votre stress n'est pas une réponse chimique à la situation, mais à votre interprétation de la situation. Votre système nerveux est un exécutant fidèle. Il prend le sens que vous produisez comme une instruction. Les traditions spirituelles disent la même chose en d'autres mots. Le stoïcisme, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Le bouddhisme, la souffrance naît de l'identification à l'histoire mentale. Ce n'est pas mystique, c'est structurel. Le mental fabrique un sens et le corps l'incarne. Alors il est important de se rappeler que l'interprétation est un acte qui peut être choisi. En neurosciences, cela s'appelle la réévaluation cognitive. Devenir maître du sens ne consiste pas à penser positivement, cela consiste à intervenir là où la réalité est traduite, à voir la signification au moment même où elle se forme, à se demander qu'est-ce que je suis en train de décider que cette situation veut dire. Et parfois, plus profondément, quelle version de moi suis-je en train de protéger? Et c'est là que la liberté commence, pas dans le contrôle des événements, ni dans le contrôle des émotions, mais dans la responsabilité du sens. Parce que le sens que vous donnez aux événements configure votre physiologie, votre état. Votre état dicte vos choix et vos comportements qui eux-mêmes produisent vos résultats et votre trajectoire. Et votre trajectoire finit par confirmer l'idée que vous avez de vous-même. La boucle est parfaite, invisible mais parfaite. Et la plupart des gens vivent à l'intérieur de cette boucle identitaire sans jamais la voir. Ils cherchent à sécuriser leur image, à prouver qu'ils ont raison, à préserver leur position, à confirmer leur valeur. L'identité devient alors rigide et chaque contradiction est une menace. Chaque échec devient une atteinte. Chaque critique devient un danger. Le corps passe son temps à se défendre. Et quelques-uns voient la boucle, mais très peu acceptent d'en devenir l'auteur conscient. Pourtant, lorsqu'on accepte de travailler sur le sens, de devenir maître du sens, un basculement significatif s'opère. Notre identité devient plus souple et notre puissance devient plus stable. Parce que notre valeur ne dépend plus de la validation extérieure. Notre solidité ne dépend plus d'avoir raison ou tort, ni d'être validé, ni de dominer. Notre solidité devient calme, non défensive, difficile à déstabiliser, indépendante du regard des autres. Et à ce niveau, maîtriser le sens consiste à choisir consciemment l'histoire dans laquelle vous acceptez d'exister et à devenir inébranlable.